Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine pour chacun des signes astrologiques. Je vous remercie d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Je vous souhaite une très très belle lecture et une très belle semaine. À très vite. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. C'est parti pour le premier signe. Cher Taureau, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette semaine. On voit que c'est une semaine où vous prenez le temps de profiter. Peut-être que vous êtes encore en vacances ou que vous préparez votre rentrée. En tout cas, vous prenez le temps aussi de remercier, d'avoir de la gratitude vis-à-vis des personnes qui vous entourent, vis-à-vis de l'univers ou vis-à-vis de vos guides. En tout cas, de belles gratitudes. Pour certains, vous êtes sur un fil. Il y a des décisions que vous devez prendre, il y a une situation qui, voilà, vous êtes à la limite de ce que vous devez faire, de ce que vous pouvez faire, ou peut-être il y a des décisions, vous êtes à un carrefour de votre vie et il va falloir prendre les décisions. Et surtout, on voit que vous êtes dans le contrôle, trop dans le contrôle. Peut-être lâcher prise pour pouvoir avoir, voilà, avoir plus de légèreté pour vous, plus de légèreté, plus de possibilités aussi de stabilité et d'aller vers ce qui va vous apporter, un bien-être, qui va vous apporter une sécurité aussi, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. On voit que là, on vous dit qu'il est temps, il est temps de peut-être de réagir, il est temps de retrouver une stabilité. Et là, on voit que pour certains et certaines, vous prenez le temps de vivre. Alors, voyons voir au niveau professionnel. On a la tempérance, le 7 de denier, l'as de bâton, la reine d'épée, l'empereur, le 6 de denier et en dos deck, on a le cavalier d'épée, la cavalière d'épée. Professionnellement, ouais, on voit vous essayez de jongler, vous essayez de trouver un équilibre, peut-être en ralentissant la cadence ou en essayant de pas trop vous presser, prenant le temps de la réflexion, aussi en étant patient, ne pas être trop pressé. Peut-être que vous avez lancé un projet, une idée ou un travail que vous avez que vous avez concrétisé, mais on vous dit de prendre le temps. Voilà, soyez patient et patiente, équilibré, modéré, de manière à ce que les choses soient équitables et vous verrez qu'il y a ce commencement. Alors ce nouveau projet, cette nouvelle réalisation, hem, cette nouvelle idée, ce nouveau travail pour certains, certaines, mais voilà, doucement, prenez le temps, doucement, sûrement, ne pas essayer d'être trop dans le contrôle, et prendre les choses avec un peu plus de légèreté, être rationnel, être équitable dans ce que vous voulez faire. On voit, que vous reprenez votre leadership, vous reprenez votre autorité, hem et vous avez aussi ce sens du partage, vous partagez vos idées, vous partagez aussi, peut-être aussi les bénéfices, vous partagez, aussi la renommée, de lorsque vous avez les honneurs. En tout cas, vous avez cette, on voit ici cette envie d'aller très vite, que les choses aillent très vite où vous, peut-être vous vous lancez et peut-être il faudrait prendre le temps de réfléchir, le temps de planifier, de vous organiser et d'avoir cette patience, On va voir au niveau sentimental. Alors, Taureau, qu'est-ce qu'on a au niveau des sentiments? Hop là. Voilà, on va prendre celle qui est tombée. Décidément, elles ont toutes envie. Alors, bah voilà, les repères. Voilà, on a les repères, l'écoute, la stabilité, l'absence, la transformation, le temps, on le retrouve ici, et on a ici, hop, les présents. Ça signifie que
vous avez voilà, pour certains, vous avez besoin de retrouver vos repères, peut-être de vous réorganiser, d'être à l'écoute, de vous écouter, d'écouter votre cœur. On voit ici, hein, une stabilité, ce qui va vous permettre de retrouver une stabilité. Regardez ici, hein, le carré, c'est stable, on prend le temps, prend le temps. Ne pas rester, voilà, avoir les fesses entre 2 chaises. Il y a un manque ici, une frustration, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a une absence, une personne qui, soit c'est une séparation, soit elle vit à distance de vous. En tout cas, on voit ce manque. Mais il va y avoir un changement, il va y avoir une transformation. Ouais. Il faut juste laisser le temps au temps pour pouvoir vous rapprocher, hein, pour pouvoir vous retrouver. On voit un cadeau, alors vous faites un cadeau ou on vous fait un cadeau. Oui, on voit le manque ici. Il y a quelqu'un vraiment hem, qui vous manque. Il y a vous êtes attristé par cet éloignement ou par peut-être, cette séparation ou par cette distance, hein. On va prendre le petit message conseil pour vous, chers taureaux. Pense à ton souhait, ferme les yeux, visualise-le, crée la vie de tes rêves avec l'énergie de l'univers. Travaillez avec la loi de l'attraction. Ça, c'est très important de visualiser, d'attirer, hein, et de vraiment y penser et s'imaginer. Cher Taureau, très, très belle semaine. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Cher Bélier, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, voyons voir ce que on a. On va commencer par les énergies générales. Hmm. Un voyage pour vous cette semaine, cher Bélier, vous partez en voyage ou vous vous déplacez, ça peut être un déplacement personnel, un déplacement professionnel, peut-être que vous rentrez de voyage, que c'est la fin des vacances, en tout cas, on voit là que vous avancez. On vous dit également ici que pour certains, c'est la renaissance. Vous renaissez, vous repartez à zéro, vous retrouvez cette énergie, vous retrouvez votre autorité, vous retrouvez votre, vos ambitions, hein, renaissance. On dit renaître de ses cendres. Peut-être que vous aviez eu des problèmes, peut-être que vous aviez baissé les bras, mais là, ça y est, hein, vous repartez sur de bonnes bases. En tout cas, vous avez cette énergie de pouvoir avancer, hein. Bien évidemment, en vous protégeant, vous vous protégez, hein, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs ou ce besoin de plus de se sécuriser, hein. On voit une association ici, un partenariat au niveau professionnel. Vous décidez de vous associer, vous décidez de travailler en équipe pour, voilà, réaliser de fondations solides, vraiment, solides fondations. On va voir un petit peu au niveau professionnel. Qu'est-ce que l'on peut voir au niveau professionnel? Alors, nous avons la lune. Le 8 de denier, lune, 8 de denier, le diable, le 4 d'épée, les amoureux, l'étoile. Et en dos deck, nous avons ici le pendu, ou la pendue, comme vous voulez. Ici, c'est la pendue. Qu'est-ce que cela signifie au niveau professionnel? Hop, un petit peu de place. Voilà. Il y a des doutes, vous doutez. Alors vous doutez de votre travail, vous doutez du travail des autres et pourtant on voit ici, hein, où vous doutez d'arriver à faire du travail, un très bon travail. Peut-être que vous n'avez pas tous les éléments pour pouvoir le réussir. Mais bon, on voit, là il y a des doutes. Doutez peut-être sur votre place dans une société, dans une entreprise. Euh, du chemin que vous voulez donner à un projet professionnel. En tout cas, on voit des doutes, hein. Pour d'autres, c'est ce besoin de prendre le temps de faire les choses correctement. Vous, l'important, c'est de faire un travail qui vous plaît, quelque chose de bien fait. Attention, hein, aux tentations que vous pourriez avoir. Attention à la dépendance. Pour certains, peut-être que vous êtes
dépendant des autres, dépendant du travail des autres. Heu, Vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour pouvoir, réfléchir, pour pouvoir comprendre. Dépendant peut-être que vous travaillez trop, on vous en demande trop, hein, et là vous êtes, épuisé mentalement, vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de reprendre des énergies pour pouvoir renaître, hein. On voit ici la renaissance, hein, pouvoir renaître. C'est une façon aussi de vous protéger, hein, professionnellement. Il y a des décisions à prendre, un choix que vous allez devoir faire, mais pour cela, vous avez besoin de prendre du recul et de vous poser, de vous reposer. En tout cas, il y a de l'espoir, hein, concernant l'opportunité qui va se présenter à vous ou qui se présente à vous, hein, et il vous suffit seulement de prendre le temps de voir les choses sous un autre angle, différemment de ce qu'on vous vend, ce qu'on vous montre. Essayez d'avoir votre propre réflexion pour pouvoir justement, planifier, organiser. Pour certains, une décision de travailler en équipe, de travailler dans une association ou de travailler, avec des partenaires, hein. Au niveau des sentiments, alors, et du relationnel, on va dire sentimental et relationnel. Allez, ça va un petit peu plus, mince. Alors, la déclaration, le karma, le coup de cœur, l'éloignement, la loyauté et la guérison. Bon, pour certains, c'est la guérison. Voilà. Pour ceux qui ont eu un chagrin, qui ont eu de la peine, qui ont eu le cœur blessé, le cœur brisé, on vous dit que vous allez vers une belle guérison. Ça peut être aussi au niveau de la santé, hein, on voit une belle amélioration. Heu, on va, vous allez oser, vous allez tenter, vous allez faire le premier pas. Vous allez déclarer votre flamme, mais c'est peut-être quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme. Vous avez besoin de faire des compromis, hein, pour que les choses s'apaisent ou pour que les choses, puissent, avancer doucement, sûrement, que les choses soient, un long fleuve tranquille, que vous puissiez profiter pleinement. En tout cas, vous êtes dans une relation de lien karmique pour certains et certaines, un coup de cœur, un coup de foudre, pour vous, chers célibataires, une personne qui va arriver dans votre vie, qui va arriver dans votre cœur. On voit un éloignement, heu ouais. Besoin de vous éloigner, besoin de partir peut-être en voyage pour pouvoir justement vous protéger et pouvoir revenir, hein, mieux revenir. On voit ici un éloignement, besoin de vous isoler, hein, prendre de la distance face à une situation, face à une personne, parce que vous avez besoin de loyauté, de sincérité et de fidélité. Le petit message conseil: il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement, savoir se détacher, hein, on vous disait, hein. Prendre de la hauteur face à une situation, prendre du recul et surtout réfléchir à ce que vous avez envie de faire, est-ce que vous voulez comment vous voulez que votre vie, hein, se passe. Cher Bélier, très très belle semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Capricorne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle vous réserve cette semaine. On va voir un petit peu en général, on vous dit beaucoup d'émotions, des émotions. Alors, voir si c'est de belles émotions ou des émotions, il y a un blocage là, des émotions qui vous il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais c'est dans votre tête parce que vous pourriez, hein, vous avez la place pour pouvoir, vous libérer. Mais c'est, voilà, c'est, psychologiquement, mentalement, on voit qu'il y a un blocage. Pour d'autres, vous allez récolter les fruits de votre travail, les fruits de ce que vous avez mis en place, ce que vous avez on voit que vous allez vous dépasser. Pour certains et certaines, il y a vraiment cette envie d'aller plus loin, cette envie de se lancer des défis à relever et là, on voit que vous décidez de vraiment vous projeter dans un avenir lointain. Ce besoin de prendre de la hauteur. Oui.
Il y a des décisions que vous allez devoir prendre. Il va falloir faire des choix, justement pour pouvoir, atteindre peut-être votre objectif, atteindre le sommet, prendre de bonnes décisions, quelles qui puissent être importantes pour vous, qui puissent aussi vous débloquer moralement, mentalement. Alors, au niveau professionnel, nous avons la reine de denier, le 9 de denier, le soleil, le 7 de coupe, le valet de coupe, le 10 de denier et en deux decks, nous avons le 6 d'épée. Alors, ouais. Bon, pour certains, c'est la prospérité. On a vu, vous récoltez les fruits de votre travail financièrement. Il y a une belle amélioration et vous allez pouvoir profiter, vous allez pouvoir faire profiter votre entourage, en tout cas de belles récompenses pour le travail fourni, pour le projet qui a atteint son objectif et qui a récolté le succès, qui a récolté les honneurs. C'est le grand bonheur pour vous au niveau pro, hein, professionnel. Pour d'autres, plusieurs perspectives, plusieurs opportunités qui se présentent à vous et ça devient confus. Trop tue le trop, hein. Donc, vous êtes, un petit peu déstabilisé et vous n'arrivez pas à faire un choix, vous n'arrivez pas à vous décider. Mais on vous dit qu'il va y avoir une agréable surprise, qui va vous permettre justement de tourner une page, qui va vous permettre de laisser derrière vous, peut-être que vous êtes arrivé à la fin d'un projet et là, maintenant, ça y est, vous passez à autre chose. Vous regardez devant vous et vous laissez le passé derrière, hein. En tout cas, hem, un projet ou un travail où financièrement, ça va être très, très intéressant pour vous. Donc vous voilà, vous avancez, hein. Vous faites un choix, hein. On a vu ici, heu, plusieurs opportunités ou alors vous, plusieurs envies et là, on voit que vous faites un choix, hein. Il y a ce dépassement et vous allez vers quelque chose de nouveau. Alors, sentimental. Alors, le on vous voit quand même le sentimental pour vous, cher Capricorne. Les nouvelles, la vérité, l'opposition, le cadeau, les illusions, les échanges et en dodeck, nous avons ici, hop, 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 les compromis. Vous allez recevoir des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose qui va vous obliger ou même vous permettre de regarder la vérité en face. Donc il y a des oppositions, il y a vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde pour certains et certaines. Il peut y avoir des tensions, dans le couple, dans votre relation et ces nouvelles-là ou cette vérité-là, hein, va, peut-être que ce sont ces nouvelles et ces vérités que vous allez apprendre qui va vous mettre en opposition avec, la personne avec qui vous avez une relation. Hem, on voit ici, hein, pour d'autres, vous recevez un cadeau, on vous fait un cadeau, heu, mais mmh, ça peut être un cadeau empoisonné, hein, ça peut être, peut-être qu'on essaie de vous bercer d'illusions, donc il faut vraiment être, prudent. Ça peut venir, on a vu ici, hein, on a vu beaucoup d'émotions qui peuvent être aussi, en par rapport à cette opposition, par rapport à cette, à à ces non-dits, à ces nouvelles que vous apprenez, hein, et vous prenez conscience qu'on vous a bercé d'illusions et là, ça vous crée un blocage, vraiment. Ça vous crée beaucoup d'émotions. Hem, pour d'autres, beaucoup d'échanges, beaucoup vous échangez, vous communiquez. Alors peut-être que vous êtes, éloignés géographiquement, mais on vous dit que vous allez faire des compromis pour pouvoir justement vous rapprocher, pour pouvoir vous retrouver et pouvoir vivre cette relation, à côté l'un de l'autre. Un petit message conseil.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prendre le temps de t'accorder une pause sans culpabiliser. Oui, pensez à vous. Prenez le temps pour vous. Ayez de la bienveillance et du bien-être comme vous en avez pour les autres, ça va vous faire énormément de bien. Voilà, cher Capricorne, très belle semaine. Prenez soin de vous. Nous nous retrouvons très vite. Chère Vierge, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, voyons voir ce qu'elle vous réserve. Les énergies générales. Bon, c'est une semaine que vous prenez avec beaucoup de légèreté. Voilà, prenez le temps de profiter, prenez le temps de respirer, vous prenez pas les choses trop au sérieux, hein. Euh, on vous dit également que, oui, vous prenez la mesure, hein, de ce que vous allez devoir faire, de ce que vous avez fait peut-être aussi. Ça peut être un bilan que vous avez fait, hein. Excusez-moi. Ouais. Prenez aussi le temps peut-être d'approfondir certaines connaissances, d'approfondir peut-être, ben, de lire, heu, hem, de s'intéresser à un sujet en vous cultivant un peu plus, peut-être sur un nouveau domaine. En tout cas, voilà, cette culture et hem ce besoin de découverte, peut-être de connaissance, de curiosité, ça peut être aussi pour des fondations, peut-être pour un projet, que vous êtes en train de bien, de bien essayer de bien cerner, de bien analyser pour pouvoir justement créer des fondations solides, hein. Aller vers quelque chose de clair, net. Oui, on voit, hein, vous étudiez vraiment, alors peut-être certains, c'est les études, hein, que vous allez, dans une nouvelle université, dans un nouveau, peut-être une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Bon, il y en a qui ont les études, là, vous commencez déjà à reprendre les cahiers, à rouvrir les cahiers et les ordinateurs, pour vous remettre dans le bain de la rentrée. Alors au niveau professionnel, nous avons le 4 d'épée, le 8 de denier, hop là, le 10 de bâton, le 3 de bâton, la mort. Oh, il y a des bâtons là. Le 2 de bâton et en dos deck. En dos deck, nous avons ici la reine de denier. Voilà. Hmm. La reine de denier. Alors, qu'est-ce que ça nous explique? Qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte que vous avez beaucoup travaillé, vous avez eu peut-être un travail très intense, très prenant, très précis. Et comme vous aimez le travail bien fait, vous avez mis toute votre énergie. Toute votre énergie, vous vous êtes même surmené. Peut-être trop de charges sur les épaules, trop de travail sur les épaules. Et vous avez besoin maintenant de vous ressourcer, de vous poser, de vous reposer, de prendre un petit peu du recul, de prendre du temps pour vous, hein, pour pouvoir retrouver votre énergie. Il y a des décisions que vous allez devoir prendre euh, pour un nouveau projet professionnel, un nouveau poste, un nouveau travail. Il va falloir faire un choix, prendre une décision. Euh, Ce que vous avez envie maintenant, vous, c'est vraiment d'aller vers plus de prospérité, peut-être un choix concernant des opportunités qui vont vous permettre, bah, de gagner plus, de récolter plus, hein. On va voir au niveau sentimental, relationnel, la dépendance. Ouais. Attention à la dépendance affective, hein. Il y a une décision que vous devez prendre. On va les poser et on va les. Ouais. Ouais. Alors, et oui, dépendance affective, hein, pour certains.
pour certains, certaines, on vous dit de faire attention. Donc vous avez une décision à prendre, vous prenez peut-être le temps de prendre cette décision, mais on voit que, en repensant aux souvenirs, en repensant au moment, où vous avez été heureuse, voilà, vous décidez de briser cette chaîne, de briser ce et de reprendre votre indépendance, de reprendre votre liberté. Pour vous, c'est une trahison. Trahison d'avoir été, soumis, d'avoir été manipulé, d'avoir été bercé d'illusions. Pour ceux qui ont eu cette trahison, qui ont eu une trahison, cœur blessé, ou on vous dit que, vous reprenez votre liberté et que là, c'est la guérison. Une belle amélioration pour vous, hein, dans votre vie sentimentale et relationnelle. Vous allez vers des jours meilleurs, hein. Vous allez pouvoir, repartir, avoir plus de légèreté et peut-être, prendre la mesure de ce que vous avez vécu pour ne plus le vivre et retourner vers des fondations solides. On va prendre un petit message conseil. On vous dit de ralentir. Ralentis, prends conscience du fait que tu es en vie et que tu respires. Prenez le temps d'apprécier la vie. Prenez du temps pour vous. Voilà, la patience, le temps. Avancez doucement, sûrement, ne pas brûler les étapes. Chère Vierge, très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Cher Verseau, j'espère que vous allez bien. Le tirage de votre semaine. Alors, voyons voir les énergies. Oh, la tornade. Il va y avoir un chamboulement pour vous cette semaine. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses imprévues, hein, qui vont arriver et qui peuvent vous déstabiliser. Alors, ça peut être le lancement d'un projet, le lancement d'une idée, hein. Peut-être que vous lancez votre entreprise, hein. On vous dit de prendre de la hauteur, hein, pour avoir une vue d'ensemble et pour pas vous laisser perturber et pour pouvoir, pouvoir anticiper, je dirais, cette tornade. Ça veut dire beaucoup de travail avant un lancement. Prenez de la hauteur, hein, vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir, justement, avoir une vue d'ensemble et mieux vous ancrer. Aller vers plus de une très bonne stabilité. Oui, bah oui, pour certains, c'est le moment de s'enraciner, hein, de s'ancrer, de se stabiliser, de créer ses propres, on vous dit, c'est vos propres racines. Ça peut être au niveau personnel comme ça peut être au niveau professionnel. Voilà, créez vraiment votre propre arbre, hein. Alors au niveau pro, alors, professionnel, nous avons l'as d'épée, le 4 de coupe, l'hiérophante, la lune, le 2 de bâton, hop, la mort et en dodeck, hop là, en dodeck, nous avons le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Signifie que vous êtes inspiré, hein, vous êtes inspiré pour lancer un projet, pour lancer une idée professionnelle. En tout cas, vous avez cette énergie de conquérant, de leadership et de vouloir vous réaliser. Pour d'autres, c'est la lassitude. Vous vous ennuyez. Vous êtes dans un travail, dans un poste, dans un projet qui vous ennuie. Voilà, et vous vous ennuyez tellement que vous ne voyez pas les possibilités, hein, ce que vous pouvez faire à côté, ce qui pourrait que vous n'arrivez pas à voir, c'est les éléments qui peuvent vous justement vous sortir de cette routine, vous sortir de cette lassitude. Bah, peut-être en reprenant des études, peut-être en, en demandant conseil à des personnes qui ont plus d'expérience, hein, ou tout simplement en tirant un enseignement de, de situations que vous ou que d'autres ont vécues. En tout cas, il y a le doute, hein. Il y a le doute et ce besoin peut-être de prendre une décision pour mettre, soit sortir de cette lassitude, trouver
hein, des solutions pour justement remettre un petit peu d'énergie et d'ambition et d'excitation, ou alors tourner la page, hein. Voilà. Alors peut-être que vous avez 2 opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir, repartir sur un nouveau projet, sur un nouveau travail. Vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur face à cette décision, hein, et pour aller vers quelque chose qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter l'ancrage. Mais voilà, on voit que vous avez du mal à vous décider. Ouais, vous avez du mal vraiment à vous décider et pourtant il va le falloir, hein. Le sentimental, le relationnel. Alors alors, hop, on va les remonter, sinon on les verra pas. Dommage. Alors, nous avons la toxicité, le glamour, l'évasion, l'apaisement, les repères, l'intimité et nous avons ici, hop, attendez, le manque. Alors, bon, il y a quelqu'un qui vous manque, hein. Vous manquez à quelqu'un. En tout cas, il y a le manque ici. Le manque, peut-être que géographiquement vous êtes éloignés, peut-être que vous vous êtes séparés, heu, mais là on voit que, voilà, il y a cette absence-là qui crée, ces émotions-là. Pour d'autres, vous êtes peut-être dans une relation toxique ou avec une personne toxique. Ça peut être une dépendance aussi affective. Hem, on voit que pour certains et certaines, vous, vous avez envie de plaire, vous avez envie de vous mettre en valeur, vous avez envie qu'on vous remarque, hein, lors d'un déplacement, lors d'un voyage, lors de vacances. En tout cas, besoin pour certains, besoin de prendre soin de soi, de se faire du bien en partant un petit peu, en s'évadant, pour retrouver un apaisement, pour retrouver une sérénité et surtout pour retrouver ses repères. Alors peut-être que vous êtes en couple et que vous avez besoin de vous retrouver tous les 2, à retrouver vos repères et retrouver un peu d'intimité, en vous éloignant un peu de vos proches, en vous éloignant un peu de votre famille. Le message conseil: croire en toi, faites-vous confiance, hein, ne pas douter de vous, surtout, hein, croyez en vous, c'est la base. Cher Verseau, très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite. Hello, cher Sagittaire, on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Hop, on va voir les énergies en général. Une belle élévation ici, hein, pour vous cette semaine, hein. Vous vous élevez, vous passez à une étape supérieure, vous vous projetez, hein, dans l'avenir. Vous avez, la clarté du choix, hein, du chemin que vous voulez prendre pour votre semaine, pour votre avenir, hein. On voit ici des récompenses. Vous allez avoir les honneurs, vous allez être récompensé pour le travail bien fait, pour les décisions prises et que vous allez, vous dépasser. Alors peut-être que professionnellement, vous avez des défis à relever et que vous allez les relever, hein. Vous les avez relevés, d'où justement ces, récompenses. Oui, vous allez sortir de votre tour d'ivoire là. Ouais. Vous sortez de votre tour d'ivoire et vous ouvrez un petit peu, au monde et puis vous avancez, vous évoluez pour justement, hem, vous projeter dans l'avenir, dans ce que vous choisissez. Alors au niveau pro, alors professionnel, qu'est-ce que l'on a pour vous, cher Sagittaire? On a le 5 de denier, le valet de bâton, le 6 de coupe, le 2 de coupe. On va en prendre celle-ci. Décidément, le 5 de coupe, la tour et un dodeck. Hop là. Voilà.
en dos deck, le 3 de denier. Hein, on a vu ici la récompense, la reconnaissance, hein, vous vous êtes dépassé. Pour certains, ouais, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas complètement satisfait ni satisfaite. Il y a quelque chose qui vous manque. Alors peut-être vous êtes nostalgique, nostalgique d'un d'un projet, d'une idée, aussi d'une ambiance que vous avez vécue professionnellement. Euh, donc il peut y avoir de la tristesse parce que ouais, c'est pas comme vous le pensiez, c'est pas comme vous vouliez. Vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, que vous n'avez pas fait le bon choix, vous n'avez pas choisi la bonne voie, hein, et pourtant, hein, on voit que vous vous dépassez. Et pour d'autres, c'est l'enthousiasme. Pour d'autres, c'est, le bonheur, c'est, l'excitation, l'ambition, hein, il y a de l'harmonie, il y a de l'équilibre, pour vous au niveau professionnel. On vous dit qu'il y a un imprévu qui va arriver, qui va vous apporter cette reconnaissance. Alors peut-être le sein de couple, c'est vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir été n'a pas que votre travail n'a pas été jugé à sa hauteur, hein. D'où ce manque, hein, ce manque. Alors ça peut être aussi un manque financier, que vous n'êtes pas payé en fonction du travail que vous avez fourni. Mais là, on voit un imprévu et là, il y a une reconnaissance. Et qui dit reconnaissance, il y a aussi une prime ou une augmentation ou une revalorisation financière pour le travail effectué. Alors, le sentimental. Hop là. Bon alors, on va les poser. Donc, l'illusion, ouverture, les nouvelles, la nostalgie, nous avons la stabilité, la passion et en dos deck, nous avons ici, hop, je les remets parce qu'elles sont petites, mais nous avons l'évasion. Ouais. Donc, on voit ici, pour certains, on vous berce d'illusions. Ouais. On vous fait croire certaines choses qui ne sont pas. Mais ici, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre cette ouverture, qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux, hein, et de prendre conscience que ce que vous vivez peut-être, ce n'est pas ça le bonheur pour vous. Ce n'est pas ce que vous aviez envie de vivre, hein. On voit que vous allez retrouver une stabilité, peut-être en prenant en prenant le large, en prenant du temps pour vous. Pour d'autres, c'est une belle ouverture. Il y a de la stabilité, il y a de la passion, il y a de l'amour et il y a ce besoin justement de vous évader ensemble pour retrouver cet apaisement. Ou alors vous êtes tout simplement à deux pour vivre votre passion. Alors, voyons voir un petit peu le message conseil. Alors, hop, voilà. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de la vraie nature. Renouer avec son authenticité, revenir à l'essentiel et revenir à soi. Être comme, revenir vraiment à avoir ce retour, hein, cette connexion à votre moi intérieur qui va vous donner les réponses et qui va vous faire comprendre où, si vous êtes à votre place et où est votre place et si vous êtes heureux et heureuse. Cher Sagittaire, très belle semaine. Prenez soin de vous, à très vite. Cher Lion, comment allez-vous? On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, c'est parti. Bon, c'est une semaine où vous avez les énergies en général, que vous allez, il y a des fondations, il y a des planifications, vous mettez les choses de manière à que ce soit solide, hein, pour pouvoir bien vous protéger, pour pouvoir ne pas avoir de mauvaises surprises, hein, et pour pouvoir vous projeter dans le temps. Pour d'autres, vous allez reprendre des études ou en tout cas, vous vous préparez à reprendre les études, hein. On voit une invitation ici
Une invitation, alors une personne qui vous invite à dîner, à sortir, à boire un verre, à prendre un thé, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui va vous faire une annonce ou vous allez faire une annonce à cette personne. Heu, Ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel. Voyons voir ce que l'on a pour au niveau professionnel justement. On va prendre celle qui est tombée. Nous avons le 3 de denier. Hop, on va prendre celle qui s'est retournée. L'as de bâton, la force, le 6 de denier, 3 de coupe, le doute. Hop. Et enfin, en deux decks, nous avons ici l'as d'épée. Nous avons deux as. L'inspiration de 6. Alors, professionnellement, bon, une reconnaissance, les honneurs concernant un projet professionnel ou un travail ou une étude que vous avez faite, hein, qui a été appréciée et on reconnaît votre capacité, on reconnaît votre talent. On voit pour certains, c'est le commencement, un nouveau projet professionnel, un nouveau travail, une nouvelle, on voit ici, vous êtes inspiré avec une nouvelle idée. La force est là, hein, vous avez cette force, vous avez cette énergie, hein, de tenir, hein, de prendre votre vie professionnelle en main. Vous êtes dans le partage, hein, pour certains et certaines, peut-être une prime, ça peut être aussi, hem, une récompense, suite à cette reconnaissance, ces honneurs que vous partagez. Parce que pour vous, c'est un travail d'équipe, donc vous partagez. Pour ça et certains et certaines, il peut y avoir le doute, hein. Vous doutez, de votre place au sein d'une entreprise, au sein d'un travail, au sein d'un projet et là vous décidez de partir pour peut-être, aller une situation professionnelle qui va plus vous inspirer. Alors, sentimental, relationnel. Nous avons les échanges, les espoirs, la déclaration, la simplicité, le flirt, hop, hop, le temps et enfin nous avons l'ouverture et en 2 decks, nous avons la transformation. Alors, sentimental, relationnel, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup, en tout cas beaucoup d'espoir dans une relation, hein, où vous échangez, vous apprenez à vous découvrir. Une déclaration, une belle déclaration pour certains et certaines, soit vous, soit l'autre. Déclaration d'amour, hein, vous faites le premier pas ou l'autre fait le premier pas pour vous ouvrir son cœur et vous avouer ses sentiments, ou c'est vous qui le faites. On voit que vous revenez, vous le faites avec beaucoup de simplicité, vous revenez à l'essentiel. Voilà, vous partagez un petit verre, un petit moment ensemble. Pour d'autres, c'est le flirt. Voilà, vous flirtez, vous papillonnez, mais on vous dit que voilà, que peut-être il est temps de passer à autre chose, que peut-être vous faites une rencontre qui va vous donner cette envie de créer des fondations. On voit une invitation ici, hein. Donc il y a une belle ouverture, hein, pour une transformation dans votre vie. Au niveau des messages, conseils. Ah ben voilà, prendre celle-ci. Dans ton avenir, le soleil va briller parce que tu le décides maintenant. Ayez la foi, faites-vous confiance et surtout écoutez-vous et faites les choix du cœur, cher lion. Très très belle semaine, prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. C'est parti pour les énergies générales. Alors, ah, vous êtes solitaire, en solitaire là pour vous cette semaine. Vous avancez seul. Ouais. On voit qu'il y a un départ mouvementé. Peut-être un départ qui n'était pas prévu ou qui n'a pas été organisé, qui ne se passe pas comme vous voudriez que ça se passe. Ça peut être au niveau administratif, hein, ouais. Vous partez parce qu'il y a quelque chose à régler.
et qu'il est temps de le faire, hein. Il y a le feu là. Il va falloir se dépêcher de le faire et se dépêcher d'éteindre ce feu. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, au niveau financier. Ouais, donc là, vous partez. Alors ça peut être aussi parce que vous décidez de prendre votre envol et que vous devez le faire dans la précipitation, qu'il est temps peut-être d'aller de l'avant et hem, ouais, vraiment, là où vous devez faire et surtout, faire les bons choix. Vous avez un choix à faire qui va être déterminant pour vous. Alors un départ mouvementé, peut-être qu'il y a un imprévu qui se passe et que vous êtes obligé justement d'y faire face. En tout cas, il va falloir, ouais, retrouver un équilibre là et éteindre un petit peu, ce feu-là qui, peut être la banque, ça peut être, un papier administratif, ça peut être le travail. Ouais, un voyage, professionnel qui n'était pas prévu, qui doit être fait rapidement parce qu'il y a quelque chose qu'il va falloir régler très, très vite. Pour d'autres, vous prenez votre envol. Vous avez une décision à prendre, mais vous vous lancez. Alors, professionnel, nous avons le valet de bâton, le 2 de coupe, le 10 de bâton, la reine de coupe, décidément. Ah bah oui, le cavalier ou la cavalière de coupe, le hiérophante et en dos deck. En deux decks, nous avons ici la reine, pardon, n'importe quoi. Nous avons l'empereur. Ouais. Ah, on va en rajouter une. Voilà. Il y en a une de plus, donc on va faire comme ceci. Eh ben, il y a le 9 de coupe. Ben, des coupes, il y en a, hein, de l'émotion. Alors, professionnellement, bon, vous êtes très enthousiaste, vous êtes très heureux, vous avez de cette énergie, vous avez cette ambition, au niveau professionnel. On voit ici, vous prenez votre envol, vous prenez les bonnes décisions. Ça peut être aussi, voilà, un poste qu'on vous propose, sur le fil et qu'il faut vite y aller et accepter. Vous étiez peut-être sur une liste et qu'il y en a une ou un qui s'est désisté, maintenant c'est votre tour. On voit qu'il y a de l'harmonie, on voit qu'il y a de l'équilibre pour vous dans votre sphère professionnelle. Pour d'autres, beaucoup de travail, beaucoup de surmenage. Ouais, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, fatigué de vouloir faire plaisir à tout le monde, fatigué d'essayer de calmer les choses, de faire en sorte que tout se passe bien, que tout soit équilibré, que tout. Peut-être que vous êtes formateur, peut-être que c'est vous qui partagez votre savoir, hein, qui aidez les autres, hein, ou alors peut-être vous avez besoin d'être aidé par une personne qui a plus d'expérience, qui a peut-être plus de sagesse ou qui a la possibilité de le faire. Vous faire aider peut-être par une institution. En tout cas, on voit ici que vous reprenez votre autorité, vous reprenez les rênes de votre vie, de votre, sphère au niveau de votre sphère professionnelle. Vous prenez votre envol et vous allez pouvoir, pour certains et certaines, réaliser un projet qui vous tient à cœur, réaliser un rêve, réaliser un vœu. Voilà, en tout cas, on vous dit que votre souhait va être exaucé. Alors, sentimental, relationnel pour vous, chers scorpions. L'absence, l'équilibre, la déclaration, l'éloignement, la connexion, la décision, le cadeau, hop, et l'apaisement. Bon, ici, ben, hein, déclaration, faites le premier pas, déclaration d'amour, déclaration de sentiment. On vous dit ou alors c'est vous, c'est quelqu'un qui vous fait cette déclaration, on voit qu'il y a un manque, il y a quelqu'un qui vous manque, il y a quelqu'un qui est à distance, hein, ou alors peut-être quelqu'un qui s'est éloigné, hein, ou vous êtes éloigné, peut-être que vous habitez, que géographiquement vous êtes pas dans la même région, dans la même ville, peut-être même pas dans le même pays. Et vous communiquez beaucoup, vous échangez beaucoup et là, vous avez une décision à prendre qui va vous allez prendre une décision qui va vous apaiser.
Alors peut-être un rapprochement, peut-être décider de vous mettre ensemble, de vivre ensemble, en tout cas de prendre, voilà, de vous lancer dans la vie, ensemble. Petit message conseil. Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané, se relaxer au contact de l'eau. Oui, l'eau purifie, l'eau détend. Donc prenez une bonne douche, prenez pas le bain parce qu'il fait tellement chaud, mais prenez une bonne douche, lâchez prise et laissez-vous porter, videz-vous la tête, videz-vous et vous verrez que vous allez vous relaxer. Chers scorpions, très belle semaine, prenez soin de vous et à très vite. Hello chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. C'est parti avec les énergies en général. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Alors, on voit ici que vous prenez la mesure, c'est-à-dire vous faites attention, vous avez besoin de planifier, de vous organiser, ou peut-être vous prenez la mesure de ce que vous allez faire, ou de ce que vous avez effectué, peut-être que vous faites un bilan. Hem, il y a des vous allez devoir, vous battre pour ce qui est important pour vous. Ça peut vouloir dire que vous allez choisir vos combats concernant un nouveau projet. Hem, Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être également un bébé qui arrive dans le foyer. Oui, il y a la famille ici qui s'agrandit. La famille qui s'agrandit et qui vous apporte vraiment, heu, de la joie, qui vous apporte de la joie, de l'abondance, qui vous apporte du bonheur, du bien-être, hein, beaucoup d'émotions, une belle abondance d'émotions, mais ça peut être une abondance aussi financière, hein. Alors, voyons voir au niveau professionnel. Nous avons le 6 de denier, le fou ou la folle, le 6 d'épée, la lune, le 3 de coupe, la reine de bâton, la cavalière de bâton et la force, ou le cavalier, hein, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc ici, professionnellement, on voit que vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange, vous êtes aussi dans la générosité, vous partagez, vous faites plaisir à votre entourage, vous, partagez peut-être aussi les bénéfices. Pour certains et certaines, c'est un nouveau départ. Vous partez vers un nouveau projet professionnel ou vers un nouveau travail. Certes, ça peut vous perturber, ça peut vous créer le doute, mais vous êtes content, hein, de vous lancer dans cette nouvelle, perspective, hein, de travail, on voit ici peut-être qu'en fait votre départ, hein, on vous fait un petit pot de départ. En tout cas, vous vous affirmez dans ce que vous voulez prendre, dans les décisions que vous faites et vous passez à l'action. Ce qui est important, c'est que vous avez la force et l'énergie, hein, d'aller de l'avant et de vous écouter. Surtout, voilà, de choisir vos combats, de choisir aussi, ce que vous avez envie de faire. On voit qu'il y a vraiment ce renouveau professionnel pour vous, hein. Ouais. On a le départ, on a le deuil, quand même, vous laissez derrière vous un travail, un projet, une situation, des personnes du passé pour aller vers quelque chose de vous, même si par moment vous doutez, hein, vous savez que ça va être vous allez devoir vous battre, vous allez devoir vous affirmer et vous affirmer et vous passez à l'action parce que quand vous avez décidé, vous avez décidé. Personne ne peut vous faire changer d'avis. On va voir au niveau sentimental et relationnel. Nous avons les échanges, l'indépendance, le karma, la fuite, la distance, la trahison, la nostalgie et nous avons ici, hop, la dépendance. Donc pour certains, ouais, vous reprenez votre
indépendance. Vous sortez d'une dépendance affective. Voilà, vous prenez la fuite et vous prenez de la distance face à cette relation, à cette situation, à cette personne. Pour d'autres, vous prenez de la distance parce que vous avez été trahi et vous prenez la fuite également. Voilà, vous reprenez votre liberté. Pour d'autres, vous êtes dans une relation karmique, un lien karmique où vous échangez, où vous avez vraiment cette alchimie. Ça peut être une nouvelle relation, il y a de l'abondance des émotions, il y a la famille ici, vous êtes vraiment entouré de vos proches et vous, il y a cette, 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 cette synchronicité, cet attachement, cette affection, cette sincérité entre vous. Et cette belle alchimie. Un petit message conseil pour vous, chers poissons. Hop là, on va prendre celle qui s'est retournée. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Renouer avec son authenticité, revenir à l'essentiel et être soi. Voilà, être comme vous êtes. Voilà, ne pas on m'aime ou on me suit. Voilà, ne pas essayer de plaire aux autres, ne pas essayer de changer votre nature pour entrer dans un moule. Chers poissons, très belle semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage de la semaine. Oh, ben on va prendre celle qui est tombée. On vous dit la tour d'ivoire. Pour certains, vous allez sortir, hein, vous allez vous dépasser, vous allez peut-être vous lancer le défi de sortir de votre tour d'ivoire et de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Alors peut-être que vous avez l'impression que tout va bien, tout se passe bien autour de vous, parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes privilégié pour certains, certaines, ou alors que vous vous êtes créé votre protection et votre cocon et en fait autour de vous, il y a des choses qui ne vont pas ou que vous ne voulez peut-être pas voir, hein. Oui, ah pour certains la fin. Vous ne voulez pas voir qu'il y a quelque chose qui se termine, une relation, un travail, une situation. Mais là, voilà, vous allez prendre conscience. Vous allez prendre conscience que peut-être il va falloir, vous élever, il va falloir bouger, hem, il va falloir vous lancer. Voilà. Sortir de votre tour d'ivoire pour pouvoir vous lancer, pour aller vers un projet, vers la réalité aussi, hein, et vous lancer des défis. Ouais, ouais, ouais. Alors, voyons voir. En tout cas, il y a une fin. La fin peut-être de la tour d'ivoire, hein, la fin aussi peut-être de la protection ou la fin des barrières de sécurité, je dirais, hein. Donc ça, vous en prenez conscience et vous prenez conscience qu'il va falloir vous lancer. Le fait de vous lancer va vous permettre d'aller plus haut, de vous projeter. Oui, de vous lancer des défis en fait. Alors au niveau professionnel, on a l'empereur, le 9 de bâton, la dé la le 7 de bâton, la reine de denier, le 8 de coupe, le 2 de denier, ah, et en dos deck, nous avons le 4 de bâton. Alors attendez, je vais peut-être en rajouter une. Oui, bien sûr, on va pouvoir. Donc on va mettre le 4 de bâton et on va garder l'autre qui est le 8 d'épée. Alors, au niveau professionnel, vous reprenez votre autorité, vous reprenez votre vie professionnelle en main, vous choisissez vos combats, vous défendez votre travail, vous défendez vos idées, vous défendez vos réalisations et on voit que vous êtes très déterminé, hein, déterminé. Grâce à cette détermination, grâce à cette protection, cette défense de vos acquis aussi, des choix que vous faites pour vos combats, on voit que vous allez vers une belle prospérité.
Oui, une belle prospérité et vous avancez, vous allez de l'avant. Vous restez pas focus sur le passé. Vous regardez devant vous, vous avancez vers l'avenir, hein. On voit qu'il y a une belle élévation et vous vous lancez. En tout cas, c'est ce qui vous apporte un équilibre, ce qui vous apporte une harmonie, une belle satisfaction d'un travail bien réalisé, d'un projet bien mené et d'avoir atteint pour certains et certaines, d'avoir atteint votre objectif et votre but. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des angoisses, hein, mais c'est voilà, c'est mental, c'est dans votre tête en fait. C'est pas le concret, c'est pas le réel. Il peut parfois arriver que vous vous stressez, vous vous angoissez, vous avez peur, mais c'est dans votre tête. Voilà. Tout en fait, vous arrivez à cheminer et à suivre, hein, votre progression et votre projection d'un but à atteindre. Alors, sentimental, relationnel, la toxicité, le présent, l'opposition, la décision, l'illusion, l'éloignement, la connexion et la déclaration. Bon, là qui vont avoir une belle déclaration d'amour. C'est vous qui allez, voilà, oser vous lancer et lancement, oser euh, vous déclarer, sortir peut-être de votre zone de confort, de votre tour d'ivoire et oser avancer, ouvrir votre cœur. Pour d'autres, vous êtes dans une relation toxique, une relation où tout vous oppose, hein. Vous avez une décision à prendre. Vous vous êtes laissé trop longtemps bercer d'illusions et vous décidez de vous éloigner de cette toxicité, de cette relation qui ne vous amène à rien, si ce n'est à vous soumettre et à vous manipuler. Voilà. Donc vous décidez que c'est la fin et que vous passez à autre chose. Vous prenez conscience de cela. Pour d'autres, c'est la déclaration, la communication, vous échangez, vous déclarez. On voit vraiment la décision d'avancer, d'aller de l'avant, hein, de vous élever dans cette relation. On voit un cadeau, hein, ici, hein, un cadeau qu'on vous fait ou que vous faites. En tout cas, une très très belle ouverture du cœur. Le petit message conseil. Même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux ou heureuse. Savourer les bons moments. Voilà. Savourer les bons moments. Chaque jour, chaque étape est importante. Et chaque petit moment de bonheur est important aussi. Le moment de plaisir et de joie vous apporte du bonheur au quotidien. Chers Gémeaux, très belle semaine. Prenez soin de vous. À très vite. Chère Balance, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de la semaine. Alors, c'est parti. Voyons voir un petit peu. On va commencer par les énergies en général. Qu'avons-nous? De la gratitude. C'est une semaine où vous allez remercier les personnes qui vous ont aidé, les personnes qui vous ont permis d'avancer, d'évoluer, de vous soutenir, hein. On voit ici que ça bouge pour vous, hein. Vous allez de l'avant. Vous vous lancez dans un projet personnel ou professionnel. En tout cas, pour certains et certaines, vous vous lancez, vous partez à la découverte, sans, même sans avoir les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas de... Ah, ça peut concerner une relation sentimentale, une relation amoureuse, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans une relation amoureuse et que vous apprenez à vous découvrir et vous avancez ensemble, doucement, sûrement. On voit ici pour certains et certaines un besoin de lâcher prise, hein, attendez, je vais les mettre comme ça, voilà, de lâcher prise, prendre de la distance, peut-être ouais, prendre de la distance, de peut-être ne pas être trop dans le contrôle, de vous laisser peut-être porter aussi. On va voir au niveau professionnel. Hop, 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 on va prendre celles qui se sont retournées. Alors, nous avons le 3 d'épée, la cavalière d'épée, le 3 de denier, le 5 de coupe. Continue. Oh là, décidément, elle veut parler.
le 6 de bâton, la roue de fortune et en dos deck, hop, en dos deck, nous avons ici, hop, le 8 de bâton. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge, hein. On a vu ici avec le chariot, vous allez à la découverte d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, vous avancez. Pour d'autres, vous vous sentez trahi, hein, trahi dans votre sphère professionnelle, trahi par vos collègues ou alors trahi parce qu'on vous a bercé d'illusions ou alors on vous a fait miroiter quelque chose qui en fait, n'était pas. Heu Peut-être parce que vous précipitez trop, vous allez trop vite, vous prenez pas le temps de la réflexion, hein, vous êtes parti peut-être sans réfléchir, hein. On a vu ici, hein, le chariot en avant, vous partez à la découverte, mais que peut-être vous auriez dû prendre le temps de justement d'approfondir, de découvrir, hein. Pour d'autres, c'est la reconnaissance professionnelle, c'est la victoire, c'est le succès. On voit que ça bouge pour vous. La roue, elle tourne. Pour certains et certaines qui ont cette tristesse parce que cette impression d'avoir été trahi, cette impression de ne pas être à votre place ou d'avoir été bercé d'illusions, on voit que ça va bouger pour vous, hein. La roue tourne, hein. Vous allez, aller vers quelque chose de meilleur. Vous allez sortir de cette torpeur et sortir de cette tristesse et prendre conscience qu'il y a d'autres opportunités, hein, qui peuvent vous faire avancer, qui peuvent vous faire évoluer en prenant les bonnes décisions. Au niveau des sentiments et du relationnel. Alors, le flirt. On voit aussi un professionnel, la reconnaissance et la victoire et la gratitude vis-à-vis des personnes qui vous ont soutenu, hein. Alors, le flirt, les compromis, les échanges, l'équilibre, la fuite, la vérité et nous avons ici, hop, le temps. On va le mettre comme ça. Alors, sentimentalement, relationnellement, pour certains, c'est le flirt, ça papillonne, ça n'a pas envie de s'investir dans une relation, ni de vivre quelque chose de sérieux. Heu, alors peut-être que vous avez fait une rencontre qui diffère un petit peu de des habitudes et que vous allez peut-être faire des compromis. Peut-être que vous allez être tenté, hein, d'avancer, d'aller à la découverte de cette personne. Il y a peut-être des sentiments amoureux cette fois et bah, il y a du changement qui s'effectue. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Cette relation vous apporte un équilibre, vous apporte une stabilité. Pour d'autres, hein, c'est la fuite, hein. Vous apprenez certaines vérités et vous perdez plus de temps. Vous avez compris que c'était pas fait pour vous et vous prenez vos jambes à votre cou et vous partez. Il y a des vérités qui ne sont pas bonnes et qui peut-être peuvent vous déstabiliser ou prendre conscience que vous n'êtes pas là où vous devez être, hein, du tout. On va prendre un petit message conseil. Voilà. Hop là, prenons celle qui est tombée. Voilà. Alors, apprends à te détacher du regard et viens des autres et deviens la meilleure version de toi-même. Avoir le courage de déplaire, surtout de ne pas plaire à tout le monde, d'être soi, hein, de se faire confiance, de s'aimer, de s'accepter tel et que le regard des autres ne le regard qui pourrait, de désapprouvement ou qui voudrait essayer de vous faire changer, voilà, ne vous atteint pas. Chère Balance, très belle semaine, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Cher Cancer, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le tirage de la semaine. Ouh! On va voir un petit peu les énergies générales. Ben, on va prendre celles qui sont tombées. On a le solitaire, la communication, la délivrance
Et en dos deck, nous avons ici la concentration. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ici? En fait, ça nous raconte que pour certains et certaines, vous avez peut-être décidé de sortir un petit peu du silence, peut-être que vous étiez de communiquer, de rencontrer, de vous mettre dans la lumière, de ne plus faire cavaler seul, d'avancer en s'ouvrant aux autres, en ayant cette ouverture d'esprit, cette ouverture du cœur. C'est quelque chose qui va vous délivrer, qui va vous permettre de sortir du contrôle. Trop dans le contrôle, trop faire rentrer tout dans les cases, ne laisse pas de place aux surprises, ne laisse pas de place au changement. Donc là, vous allez peut-être vous concerter avec d'autres personnes en communiquant pour pouvoir vous délivrer d'un poids, d'une structure, peut-être d'un blocage, et surtout peut-être aussi pour ne plus être retrouver plus de légèreté et ne plus être dans ce contrôle. On va voir un petit peu au niveau professionnel. Alors, on a le 2 de denier, la magicienne, le 7 de bâton, 3 de coupe, la reine de bâton, la lune et en dos deck, nous avons le 6 d'épée. Ah, ce besoin de passer à autre chose, d'aller vers quelque chose de nouveau. Hem, hem, Ce besoin on voit ici, hein, il y a un équilibre et une harmonie qui vous donne cette envie, qui vous donne cette énergie pour pouvoir créer, pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous êtes déterminé, vous avez cette niaque, cette envie, cette excitation, d'aller vers un projet, vous délivrer peut-être, retrouver plus de légèreté, aller vers un nouveau projet. On voit ici, hein, 6 d'épée, vous laissez derrière vous le passé. Vous laissez peut-être un projet, un travail, une équipe, des collègues pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être également pour certains et certaines la fin d'une carrière. C'est fini. La carrière est finie et maintenant vous fêtez, hein, ce départ à la retraite. On voit que vous n'avez rien à, à, vous n'avez rien à montrer, vous n'avez rien à envier des autres. Vous avez fait votre cheminement, vous avez fait votre carrière, heu même si par moment il y a des doutes quant à l'avenir, comment, occuper votre temps, comment, voilà, cette liberté, peut-être là vous étiez dans le contrôle parce qu'il y avait des horaires, il y avait des choses bien fixes et tout et là vous vous lancez un petit peu dans l'inconnu mais, qui va vous permettre quand même pour certains et certaines de trouver un équilibre, qui permettent peut-être aussi de vous lancer dans des nouveaux projets, des projets de création, de projets qui vous tiennent à corps, heu et qui vont finalement vous faire du bien. Après, ça peut être aussi des personnes qui finissent un projet, qui ont atteint leur objectif et qui vont se lancer dans un nouveau projet, hein, dans peut-être un nouveau travail, envie d'évoluer, envie peut-être vous n'avez plus envie de travailler tout seul, peut-être que vous décidez de retourner dans une structure où il va y avoir des collègues. Vous étiez peut-être en télétravail et ça ne vous convient plus. Vous avez envie de voir du monde, vous avez envie de vous concerter, vous avez envie de sortir, hein, d'avoir cette vie un peu, voilà, pause café, déjeuner, avec vos collègues. Ouais. Au niveau sentimental, relationnel, alors, on va un petit peu pousser pour faire de la place. On change de lieu. Bon, j'ai déménagé, mais j'ai gardé le même bureau.
Alors, on a l'écoute, la vérité, la trahison, la fuite, la toxicité, la nostalgie, la distance. Bon, ben là, c'est clair, hein. Là, c'est clair, hein. Vous avez été trahi, voilà. Il y a des vérités qui ont été dites, hein. Vous avez écouté, ce qu'on vous a dit, hein. Il y a des masques qui sont tombés. Vous apprenez une trahison, vous décidez de partir, hein, de prendre la fuite parce que cette trahison, vous ne la supportez pas. C'est impossible pour vous. Ça peut être aussi des personnes qui prennent la fuite parce que vous êtes tombés dans une relation toxique et ça, vous ne pouvez plus, et le fait d'avoir cette nostalgie du bonheur vous fait prendre conscience, vous regardez la vérité en face et vous prenez conscience que, vous n'êtes pas, là où vous devez être, et vous prenez vos distances. Après pour d'autres, la distance, ça peut être aussi parce que géographiquement, vous n'êtes pas du tout à côté, et voilà, et vous partagez, vous communiquez pour pouvoir justement, heu, garder ce lien, garder voilà, cet attachement l'un à l'autre, en restant, à l'écoute et en communiquant, en échangeant. Petit message conseil, alors: «Crois en toi», on vous dit de ne pas douter de vous. Faites-vous confiance, hein. Ne laissez personne vous 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 détourner de votre chemin de vie, de vos ambitions et de vos rêves. Cher Cancer, très belle semaine, prenez soin de vous, à très vite.